Coucou les amis, eh bien on se retrouve au mois de février, nous sommes le 2 février, le mardi 2, on va entamer le deuxième mois du programme d'entraînement, c'est-à-dire la 5e semaine. Sortie courte aujourd'hui, 6 km ce midi, difficile, il fait très chaud, beaucoup de soleil, j'ai l'impression de courir la tête dans un four, c'est assez éprouvant. Et le jeudi c'est fractionné. Alors aujourd'hui on va intensifier un petit peu l'exercice parce qu'on est au mois de février. Donc petit échauffement de combien de temps on va faire Loulou? Au moins 15 minutes. Et puis derrière en termes de fractionné ça devrait être de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute avec moitié moins en récup. Ça s'est bien passé, j'étais assez surpris. J'ai eu un petit souci avec ma montre qui m'a interrompu l'activité en plein milieu. Mais je crois que c'est une erreur de manipulation que j'ai faite en a tripotant pendant l'exercice, j'aurais pas dû. Samedi, eh bien samedi c'est la sortie longue et aujourd'hui ce sera 1h15, normalement en aisance respiratoire. Eh bien c'est fait pour ce soir et finalement 1h30 plutôt qu'1h15 parce que ça s'est super bien passé. Je suis bien parti alors que je pensais pas avant d'y aller. Cet après-midi j'étais un peu crevé, j'avais pas très envie, j'étais dans mon canapé tranquille, pépère, j'avais pas vraiment envie de sortir. Et comme quoi une fois de plus, hein, c'est pas toujours quand on a le plus envie que ça se passe mieux. Bah ça s'est super bien passé, mais je dois peut-être à la météo parce que j'ai reçu la flotte. Regardez, je suis tout mouillé. J'ai reçu la flotte pendant toute la sortie et surtout l'avantage de recevoir la flotte pendant la sortie c'est qu'il fait frais, on est bien mieux qu'à courir sous la chaleur et le soleil. Bien, donc 1h30 ça va être ma référence pour la semaine prochaine, ça devrait être 1h30 donc peut-être 1h45, bah ma foi si ça se passe toujours bien. C'est ici que s'achève cette sortie pédestre dominicale avec 20 km au compteur et environ 3h30 de marche. On se retrouve mardi pour la sortie courte et la sixième semaine. Mercredi, et ben oui, exceptionnellement la sortie courte c'est mercredi soir et pas mardi midi. J'avais quelque chose de prévu le mardi midi et le soir j'étais trop crevé pour faire ma sortie courte. Aujourd'hui on est jeudi et aujourd'hui on fait fractionner. Et comme tous les jeudis on fait fractionner. Alors aujourd'hui je vais faire la même chose que la semaine dernière. J'ai fait ce qui était prévu, les 15 minutes d'échauffement et les fractionnés tels que je vous les ai présentés juste avant. On se donne rendez-vous samedi pour la sortie longue. J'ai pas trop envie aujourd'hui, je suis pas motivé. Je suis pas motivé, sortie longue, 1h30, 1h45. Un air de déjà vu finalement, parce que la semaine dernière j'étais pas motivé non plus, puis j'ai super bien fait. Cette semaine, des douleurs aux genoux, aux chevilles, aux pieds, douleurs musculaires, tendineuses également je dirais. Donc je surveille, je me méfie, je fais attention. Et puis c'est la période de doute hein, par rapport au virus aussi, est-ce que l'épreuve aura lieu, pas lieu, 6 mois d'entraînement et se dire que l'épreuve n'aura pas lieu peut-être, c'est pas très encourageant. J'ai fait le job, 1h45, les premières 1h15 ont été pas faciles du tout, chaleur, cardio qui est monté assez vite, puis fatigue générale. Et puis les 25 dernières minutes, 20 dernières minutes, 30 dernières minutes, bah, ça a été nickel. Nickel, mais avec ce temps-là, c'est-à-dire la fraîcheur du soir. C'est compliqué, il faut faire avec. Hein. La petite sortie pédestre du dimanche. Aujourd'hui, on devrait tourner autour des 4 heures, 22 km environ. On arrive au terme de cet entraînement ce soir, 4 heures et 24 km. Alors j'ai mal partout, enfin partout au pied, j'ai mal partout au pied, j'ai plein d'ampoules et c'est assez amusant parce que j'ai jamais eu d'ampoule en faisant du running, même sur des distances équivalentes, ce qui démontre bien une fois de plus que c'est une discipline spécifique la marche et qu'il ne faut pas la négliger. Et même en termes de fatigue, je suis ce soir bien plus fatigué de cette sortie que j'aurais été en faisant la même sortie en courant.
Alors, disons que c'est une bonne chose d'en prendre conscience et puis de faire les entraînements qui permettront de dépasser ce stade de la douleur et de la fatigue bientôt. Il serait bien que je puisse faire des sorties nocturnes également. Malheureusement, ici à Tahiti, faire des sorties nocturnes, c'est pas très prudent. C'est pas très prudent du tout, donc malgré le fait qu'il aurait été bien d'en faire, bah, j'en ferai pas. Mais je vais prochainement, dans les prochaines semaines, faire des sorties longues sur une journée entière. Du genre 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, etc. Dans des vallées sûrement pour changer un petit peu de la ville, parce que marcher dans la ville avec les voitures, c'est pas très agréable. Mais ça on en reparle prochainement. Allez, on se retrouve mardi pour la 7e semaine déjà. Et oui, ça passe vite. On est mardi, j'ai oublié d'emporter la caméra pour la course. Du coup, je fais la petite vidéo à la maison une fois rentré. Et bien aujourd'hui, ça a été 7 km sortie courte à jeudi. Allez, ce soir, fractionné. Je vais faire des fractionnés simples, 30 secondes, 10 fois. Mais cette fois-ci, je vais essayer de faire 2 séries. Pour l'instant, je me contentais toujours d'une série. Bah, je vais essayer d'en faire 2, peut-être 3, soyons fous, si le plaisir est là. J'y crois pas trop. Il y a pas mal de monde dans ce stade-là. C'est un stade ouvert à tout le monde, qui fait pas 400 mètres, hein, mais qui est très pratique parce qu'il est pas loin. On est parti pour les 30 premières secondes rapides entre guillemets. Période de récup là. Hein. Ça va Loulou? Ouais. Ça s'est bien passé tes 30 secondes rapides? Ça va. C'est fini. Donc 2 séries ce soir de 30 secondes. Bah, l'avantage du 30 secondes, c'est qu'on peut pousser un petit peu en allant vite, sans faire des sprints non plus, mais en allant assez vite. Donc c'est les sensations qu'on a à guère d'habitude en courant, ça permet de les avoir un peu. On est samedi, comme d'habitude j'ai pas trop envie de courir aujourd'hui. Mais comme le temps est plutôt gris, il a plu ce matin, il fait un petit peu plus frais que d'habitude, peut-être que ça va bien se passer. Donc aujourd'hui c'est 1h45, voire 2h. Et ben on va voir ça et on fait le point juste après, comme d'habitude. Non, je sors pas de la douche, là il commence à pleuvoir, je viens de terminer le travail, 2h, 17 km. Bah, malgré la fraîcheur d'aujourd'hui, ça n'a pas été génial. Comme ça, il y a des jours ça se passe bien, d'autres pas. Bon. Eh bien, je suis rentré de la petite sortie de 2 heures, sortie qui n'a pas été géniale. Comme je vous l'ai dit, bah, j'ai pas bien ressenti dès le début, dès les premières minutes, dès les premiers pas, j'ai senti que ça allait pas être génial. Bah, on fait avec, il n'y a pas le choix. Et je me demande si par la suite, pour les prochains mois, j'ai pas plutôt opté pour une semaine de relâche toutes les 3 semaines plutôt que toutes les 4 semaines. Ça sera peut-être plus adapté à mon niveau. Bien, suite du programme, demain dimanche, ça va être la petite marche urbaine, avec tout ce que ça implique en termes de cohabitation avec les voitures. Et puis pour la semaine prochaine, eh bien, petite surprise, mais je vous en dis pas plus, sinon ça serait pas une surprise. Je vais bousculer un petit peu le programme habituel pour quelque chose de nouveau, que j'ai pas encore fait et qui va être essentiel pour cette course. Je vous en dis pas plus. Allez, à demain. En attendant, eh bien, je me relaxe dans l'eau fraîche et que ça fait du bien. Hop. Et chez moi, je me balade à poil si je veux. Je viens de faire mon demi-tour après une quinzaine de kilomètres. J'en ai profité que je suis parti plus tôt aujourd'hui pour aller un peu plus loin. Comme le temps est couvert, eh bien, je suis parti vers 14 h. Et donc j'en profite un petit peu. Donc aller-retour, je devrais en avoir pour environ 5 heures, peut-être un peu plus. Pour peut-être, si j'arrive au bout, j'espère, une trentaine de kilomètres aujourd'hui. Bon, les pieds, ça va. Enfin, je dirais ça tout à l'heure, les pieds, ça va. Mais
raison, la semaine dernière, j'ai marché sur les ampoules de la semaine d'avant. Donc j'ai commencé à me tanner les pieds. Jus de citron, crème anti-frottement le soir, enfin un truc classique quoi. Ça y est, j'arrive au bout de ma petite sortie dominicale. 4h55, 30 km. Ça fait mal aux pieds. Surtout, je me dis, l'ultramarin, c'est 6 fois cette distance-là. Aïe, aïe, aïe. Vendredi, première sortie de la semaine, normale, c'est une semaine de relâche. Et aujourd'hui, eh bien, je fais une sortie de type Cyrano. Cyrano, c'est la méthode qui consiste à alterner à la fois de la course et de la marche à pied dans un savant calcul dont je reparlerai. Et puis, ben voilà, je mets ça en place pour aller au travail aujourd'hui et au retour ce soir. Et puis, on en reparle après. Donc, méthode Cyrano, on alterne la course et la marche. Et pour cela, on va travailler sur 3 curseurs. Le premier curseur, c'est celui qui répartit le temps de course et le temps de marche. Les puristes, les élites nous diront qu'au-delà d'une minute de marche, il n'y a pas de gain en termes de fréquence cardiaque et de repos. Moi, je suis pas du tout une élite, hein, donc moi, je vois bien un gain. Jusqu'à 4 minutes, je vois un gain. Et c'est vrai qu'au-delà, niveau fréquence cardiaque, il n'y a pas de diminution perceptible. Donc je reste sur 11 minutes course et puis 4 minutes de marche. Ça, c'est le premier curseur. Le deuxième curseur qu'on va activer, sur lequel on peut travailler, c'est celui de la vitesse en mode course. Là, je suis environ 9,5 en km/h, hein, je parle toujours en km/h. Et pour la marche, troisième curseur, je suis environ à 6 km/h. C'est ma vitesse naturelle de marche mode tranquille. Donc 11 minutes et 4, ça fait 15 minutes. Ça fait une unité de 15 minutes. C'est celle sur laquelle je vais continuer à travailler les semaines qui viennent. Et j'aimerais diminuer les 4 minutes en 3 minutes de récup, ça serait bien. Je pense que je vais y arriver. Pour au final faire des unités de 15 minutes composées de 12 minutes de course et 3 minutes de marche, ça serait pas mal. Alors, je vais faire un petit bilan très rapide de ce mois de février. Mois de février qui a été marqué d'une part par une augmentation de l'intensité des activités et d'autre part, surtout je pense, par des sorties marche qui ont été beaucoup plus longues qu'au mois de janvier. Alors pour ce mois de mars qui va arriver, je pense remplacer mes sorties courtes du mardi par des sorties style Cyrano sur des distances de 5 à 15 km, probablement en fin de mois, afin de m'habituer à cette discipline qui est quand même très spécifique elle aussi, hein. Et je vais continuer sur mes sorties longues du samedi à faire des sorties traditionnelles running pour pas perdre cette habitude de la sortie sans marche, et puis pour développer encore une fois l'endurance fondamentale. Que dire de plus? Une fois que le scooter est passé, une fois que la voiture est passée, une fois que la deuxième et la troisième voiture sont passées, je ne sais pas si dimanche je vais faire une sortie marche. Si c'est le cas, je vais le marquer en bas, là, voilà, je marque là, pour éviter de faire durer la vidéo encore plus longtemps, qui doit déjà atteindre pas loin des 15 minutes. Et puis à partir de mars aussi, je vais intensifier encore mes sorties marche, évidemment. Et j'espère me trouver un moment pour faire ça dans des vallées beaucoup plus sympas et beaucoup plus calmes que la ville. Vous avez pu constater, c'est pas forcément très agréable, c'est bruyant, c'est pollué. Un petit shampoing, vous avez raison mademoiselle, parce que ça fait à peu près un mois que je me suis pas lavé les cheveux. C'est ce que me disaient les internautes, hein. Ils me disaient, papa, t'as l'air d'avoir les cheveux dégueulasses, hein. Ah, j'ai dit oui, c'est normal, ça fait un mois que je me suis pas lavé, j'ai les cheveux dégueulasses. En plus avec mes cheveux gras, ça tient tout seul. T'as remarqué, Loulou, que depuis que je suis dans la piscine, il y a des taches de gras dans la piscine, ça fait comme l'huile dans la salade. Ah oui, ça commence à devenir jaune. Ouais, l'eau est jaune, non, ça c'est parce que j'ai fait pipi.